la paix dans ce monde, la paix dans nos nations. C'est Jésus qui le donne. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Baissons la tête dans la prière. Seigneur éternel Dieu, nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes encore en ce jour pour nous présenter devant toi, écouter ta parole. Nous te sommes reconnaissants, nous prions que ton Esprit Saint prenne le contrôle de toutes choses et nous dirige au nom de Jésus-Christ. Éclaire nos voies, préserve-nous de l'erreur, préserve-nous de l'iniquité, préserve-nous de la compromission. Donne-nous d'avoir la foi des anciens, la foi des héros, pour être inébranlable, afin de recevoir un témoignage favorable, comme ceux qui nous ont précédés dans ce chemin de la foi ont reçu le témoignage favorable de toi, comme tu l'as dit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, avant de continuer, nous allons voir dans Hébreux au chapitre 11. Hébreux au chapitre 11, qu'est-ce que le Seigneur nous dit là-bas? Et dans le verset 1er et le verset 2, il dit: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2, il dit: pour l'avoir possédé, les anciens, alléluia, les anciens comme Madoché, les anciens comme Shadrach, Meshach, Abednego, les anciens comme Daniel, les anciens comme Paul, les anciens. Les anciens ont reçu quoi? Comme Pierre. Les anciens comme Abraham, les anciens comme Daniel, les anciens comme David, les anciens comme Enoch ont reçu quoi? Un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Voilà, c'est ça la foi. Je prie. Et comme les anciens ont reçu un témoignage favorable, et nous sommes en train de voir leur histoire, que nous-mêmes nous puissions les copier, mettre nos pas sur ce chemin qu'ils ont suivi, le chemin de la foi, et que nous puissions recevoir aussi un témoignage favorable. Le témoignage favorable va atteindre son paroxysme lorsque nous allons quitter ce monde. Et nous entendrons notre Seigneur Jésus dire: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Maintenant, nous poursuivons avec l'histoire de Mardochée et Haman dans Esther au chapitre 3. Nous venons au verset 8 maintenant. Alors, Haman dit au roi Assuérus: il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé, et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Haman, fils d'Ammédatha, l'Agagite, l'ennemi des Juifs. Et le roi dit à Haman: l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Haman, aux satrapes du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit. Et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers